Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble aujourd'hui la tendance énergétique et le message de la semaine du 12 au 18 novembre. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que le passage de la nouvelle lune n'a pas été trop difficile. Pour cette semaine qui semble s'annoncer riche en mouvements, j'ai pris le jeu de l'oracle des miroirs et j'ai tiré 3 cartes qui sont le boomerang, la parole et le verdict. Regardons d'un peu plus près cette carte du boomerang. Le boomerang annonce généralement un retour, quelque chose qui vous revient de plein fouet, que ce soit le retour d'une personne, d'une situation dont vous pensiez avoir tourné une page, ou d'être sorti d'une situation, d'émotions refoulées qui remontent, ou encore de projets que vous aviez laissés de côté par exemple. Quoi qu'il en soit, quelque chose revient cette semaine sur votre route. Pourquoi ? Pour que vous puissiez prendre le temps évidemment de revenir dessus. Parce que les énergies qui nous entourent demandent que nous réglions justement certaines choses. Il y a peut-être encore des non-dits, des casseroles, des choses qui traînent, qui vous empêchent d'avancer de manière plus rapide. Des choses trop lourdes à porter ou laissant en vous des émotions, des sentiments qui n'ont pas été suffisamment éclaircis. C'est d'ailleurs drôle de parler de retour et de boomerang alors que justement nous entrons dans une période dans laquelle la planète Uranus qui était entrée dans le signe du Taureau en mai 2018 repart en ce moment donc dans le signe du Bélier. Bélier, énergie de feu et d'action. Donc vous voyez un retour rapide et en général de plein fouet. Donc ce n'est pas pour rien, tout ça c'est coïncidence et je pense donc que cette carte du boomerang elle tombe finalement juste à point. Il est donc temps de regarder certaines choses en face et de revenir dessus avec d'autres points de vue, avec d'autres regards, avec des émotions différentes. Quelles que soient les choses qui reviennent sur votre route, eh bien depuis que ça s'était produit, du temps a passé, des éclaircissements ont pu se manifester, vous avez pu voir les choses avec du recul, certains ont peut-être même des regrets, pourquoi pas, et parfois l'orgueil ou les situations font que on aimerait bien pouvoir revenir un peu en arrière, dire ce que l'on n'a pas dit, faire ce que l'on n'a pas pu faire, arranger les choses ou terminer les choses et puis soit on n'ose pas le faire parce qu'on a cet orgueil ou soit on n'a pas l'occasion de le faire. Donc voilà que l'énergie finalement de cette semaine et de ce retour d'Uranus dans le signe du Bélier qui sera donc peut-être assez rapide et avec le boomerang vous donnera l'occasion de tout cela. Alors ça peut être plaisant ou pas plaisant, ça. Alors vous aurez l'occasion finalement de remettre des choses au clair, de réparer certaines choses, mais aussi surtout de dépasser certaines choses. Alors attention, je ne suis pas en train de dire par exemple qu'une personne de votre vie va forcément revenir vers vous si vous avez subi une séparation. Je dis juste que si par exemple c'est votre cas, eh bien vous pourriez avoir l'occasion de revenir sur cette relation d'une manière ou d'une autre et de transcender les choses. Regardez bien cette carte. Elle présente 2 personnages proches. Elle présente le symbole du yin et du yang. L'image, elle, semble déchirée, indiquant que c'est bien quelque chose de terminé, ou qui semble terminé, et qui sans doute a pu vous blesser ou vous laisser avec des émotions mal gérées, puisque l'image a été déchirée. C'est un acte fort de déchirer une image. Mais il y a le ruban adhésif qui vient recoller cette image. Il y a aussi une pile ici qui représente l'énergie à fournir. Alors si des choses reviennent du passé, eh bien c'est une carte qui vous indique qu'il est vraiment temps de passer à l'action, d'y mettre sérieusement votre énergie pour travailler dessus. Le nombre 12 que l'on peut voir en petit là sur cette pile, ce n'est pas rien ce nombre 12. Nous reviendrons bientôt sur ce nombre d'ailleurs avec la vidéo que je vous prépare pour les vibrations de 2019. Le 12 c'est synonyme de transcendance, dépasser les choses, les régler en les améliorant bien entendu. Et tout ça pourquoi ? Eh bien pour que vous-même
puissiez gérer et dépasser les émotions, pouvoir finalement vous libérer de poids enfouis, pourquoi pas réparer certaines erreurs et trouver la paix ou faire la paix avec des choses passées. Une carte qui nous indique donc que cette semaine, eh bien, le côté émotionnel pourra être mis à l'épreuve, que des choses passées reviennent encore, je sais bien, c'est pas facile, mais toujours dans l'idée de les guérir. Puis nous avons la lame de la parole, communication, discussion, bavardage, une ambiance toutefois plutôt dynamique, avec l'élan de Jupiter que nous retrouvons sur la carte dans le tableau qui est dans le fond de la pièce. Partage de points de vue, retrouvailles entre amis, enthousiasme, de bons moments à passer. Donc si l'occasion vous est donnée de reparler de choses passées, de revenir sur des choses passées, cela devrait se faire dans la bonne entente, je parle bien de manière générale. Vous aurez aussi envie de prendre du temps, finalement pour vous faire plaisir, pour retrouver certaines personnes, pour sortir de votre isolement ou ressentir simplement le besoin de vous exprimer. Dans tous les cas, avec la première carte, il est important de partager ouvertement, mais rappelez-vous de rester dans le non-jugement. Ne vous laissez pas non plus emballer par cette dynamique de groupe. Ne dites pas tout et n'importe quoi, surtout si ce sont des choses qui pourraient finalement se retourner contre vous après. On a le boomerang, n'oubliez pas. Donc ne croyez pas non plus aussi tous les ragots qu'on peut diriger vers vous. En ce sens, cette carte vous propose de discuter, de partager et donc de garder votre discernement. On a également Jupiter qui est ici sur cette carte dans le tableau, qui entre dans le signe du Sagittaire depuis hier d'ailleurs, je crois, qui est aussi un signe de feu. Donc nous avons deux grandes planètes dans des signes de feu. Donc, si franchement vous devez revenir sur des choses passées, eh bien vous aurez tout l'élan, la force, l'envie de le faire au cours de la semaine et cela vous semblera même nécessaire. Ensuite, nous avons la carte du verdict. Alors le verdict, c'est une décision qui est rendue. Elle ne provient généralement pas de vous, mais on peut supposer que vous vous êtes bien défendu auparavant et quel que soit ce verdict, eh bien vous savez que vous avez fait de votre côté ce qu'il fallait. Une carte qui rappelle que certaines décisions ne viennent donc pas toujours de vous et que vous êtes aussi en permanence jugé par les personnes qui vous entourent, mais qui nous rappelle aussi que si au fond de vous, vous êtes sûr d'avoir fait ce qu'il fallait, eh bien tant pis, peu importe ce qu'on pense de vous. Vous n'êtes pas obligé de dépendre tout le temps de l'avis des autres. Donc c'est une carte ici qui est influencée par Saturne et Uranus. Comme nous l'avons vu, Uranus retourne pour quelques mois dans le signe du feu du Bélier. Il vous propose de revenir sur les choses passées pour y mettre définitivement un terme. Un verdict, eh bien, c'est aussi une décision ultime, celle sur laquelle on ne revient généralement pas. Saturne en Capricorne, lui, nous indique justement que les décisions seront définitives. Cette carte, elle est sur fond de justice, bien entendu, et de légalité. Une fois un verdict prononcé, on dit que la justice a été rendue. Alors ensuite, on peut envisager d'autres choses. Il faut donc régler les choses importantes avant de pouvoir tourner la page. Et notons que nous avons sur cette carte également, dans le fond de l'image, un soleil. Donc les choses vont s'améliorer ensuite, même s'il peut y avoir parfois des passages difficiles. Donc je vous disais à l'instant que votre vie ne dépend pas de l'avis des autres, bien sûr, tant que vous pensez avoir fait du mieux que vous le pouvez. Mais imaginons que vous soyez à la fois tous les acteurs de cette carte. Remarquez que vous n'êtes pas forcément la personne pour laquelle le verdict est rendu. Vous pourriez être le juge qui approuve le verdict, qui rend le verdict. Mais vous pourriez être aussi celui qui prononce le verdict. Et remarquez que du côté des jurés, il ne semble n'y avoir que des personnes d'un certain âge. Eh bien, ceci pourrait indiquer que votre décision sera prise avec sagesse et discernement, et que vous aurez alors atteint le stade ultime où vous pourrez passer à autre chose. Un tirage tout à fait dans les énergies environnantes du moment, expliquant à la fois cette nécessité de revenir une ultime fois sur des choses passées, d'en finir, de ne plus refouler et de prendre des décisions en âme et conscience. Je vous souhaite une belle semaine à tous et à très bientôt pour un nouveau message.